responsable ou gestionnaire de paie et vous vous demandez si le télétravail est compatible avec vos fonctions. Eh bien, je vous rassure tout de suite, ça l'est. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit quelques points à ne pas négliger pour que ce fonctionnement puisse être un succès. Déjà parce qu'il faut garder à l'esprit que le télétravail n'a pas que des avantages et ne convient pas nécessairement à tout le monde. Tout d'abord, le télétravail demande d'avoir beaucoup d'autonomie et une bonne organisation, ce qui n'est pas forcément évident dans le cadre de son domicile puisque votre logement peut aussi être source de distraction. Ensuite, il vous faut nécessairement être bien équipé et avoir une bonne installation pour pouvoir à la fois avoir tout le confort de votre bureau et aussi pour pouvoir être suffisamment disponible pour vos collaborateurs. Et puis dernier point, avec le télétravail, vous allez forcément connaître une certaine forme d'isolement puisque vous allez rater quelques échanges à la machine à café, à la pause déjeuner, quelques réunions aussi de visu et donc vous allez certainement rater quelques échanges informels qui ont aussi leur importance dans le cadre du travail. Ensuite, même si vous êtes éligible au télétravail, il va nécessairement falloir en faire la demande auprès de votre employeur qui peut refuser ou non cette proposition et qui va ensuite s'organiser en conséquence avec vous. Sachez effectivement que votre employeur peut refuser cette proposition, même s'il doit aujourd'hui justifier, motiver cette décision. Alors parmi les exemples de refus, on retrouve notamment des raisons confidentielles, de confidentialité, puisqu'effectivement en tant que gestionnaire ou responsable de paie, vous gérez des données personnelles et donc hautement confidentielles que l'on voit mal sortir du cadre de l'entreprise. Ça peut être donc un premier frein pour votre employeur. Ensuite, pour des raisons, et c'est la continuité, de sécurité. Supposons par exemple que vous utilisiez en télétravail votre ordinateur personnel sans pare-feu et que votre fournisseur d'accès Internet est un faible niveau de sécurité. On peut supposer que le risque de vol d'informations personnelles est élevé. Et là encore, vous gérez des informations personnelles sur vos collaborateurs, sur leur santé, leur situation familiale ou financière, que l'on ne veut pas voir divulguer. Donc là encore, il peut s'agir d'un frein pour votre employeur. Dernière raison, pour des raisons de disponibilité, puisqu'effectivement en tant que responsable ou gestionnaire de paie, vous êtes régulièrement sollicité par vos collaborateurs et que beaucoup d'employeurs préfèrent avoir l'ensemble des membres de leur équipe dans un même lieu physique pour pouvoir régler les urgences plus facilement. Le télétravail va également vous demander d'avoir accès à un matériel adapté et par matériel j'entends aussi logiciel, puisqu'il faut pouvoir vous assurer que les logiciels de paie que vous utilisez vont pouvoir être accessibles sur Internet, qu'il s'agit donc de logiciels en ligne ou de logiciels accessibles via le cloud, comme c'est le cas par exemple pour Silae ou ADP Decidium. Ensuite, le recours au télétravail demande nécessairement d'être en règle avec la loi. Vous allez me dire oui, bien sûr. Mais pour autant, une enquête de l'IFOP de janvier 2018 nous montre que si nous avons aujourd'hui un quart des salariés qui ont recours au télétravail, seulement 6% d'entre eux le font de manière contractuelle. Alors pourtant, l'ordonnance Macron qui est en vigueur depuis septembre 2017 permet justement de simplifier le recours au télétravail tout en posant des règles qui permettent d'assurer la sécurité des employés qui vont travailler en télétravail. Vous pouvez retrouver justement le code du télétravail sur le site legifrance.gouv.fr pour en savoir plus. Sachez également que chez PayJob, nous vous proposons un programme de formation qui vous permet de vous accompagner dans la mise en place de votre télétravail en tant que responsable ou gestionnaire de paie sans prendre aucun risque. Voilà, vous pouvez retrouver ce programme de formation sur le site payjob.fr. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos PayJob dans le vlog des métiers de la paie.